Totatoli oyo suki ya pembe yawe kumama na yo natongwa lelo totomboli yo yawe mosusu asali te yango wana totomboli totatoli oyo suki ya pembe Yahweh umama na yo Yahweh seko na seko kumama Yahweh mosusu ozali Nzambe nanga ozali Nzambe nanga kumama na yo Yahweh ozali Nzambe nanga ozali Nzambe nanga ozali Nzambe nanga kumama na yo Yahweh ozali Nzambe nanga atana pasi na yonde na tie motema natale na yo Yesu na tie motema epaya papa nanga Yesu na yonde na tie elikia yawe elikia ya bomo inanga natale na mama te papa te Yesu na
nanga nayonde natie motema motema nanga Yesue motema nanga Yesue papa nanga nayonde natie elikia ya bomoi nanga elikia ya motema nanga oh kumama nayo Yahweh oh kumama nayo Yahweh bayo batalela yo bayoki samakronite baye batalela yo bayoki samasonite biso totaleli yo toyoki samasonite kumama na yo Yahweh biso topeteli ye maboko abongi na lokumu biso topeteli ye mololo abongi na lokumu oh baye batalela yo bayoki samasonite oh baye baluka yo bayoki samasonite baye batalela yo bayoki samasonite biso totaleli yo toyoki samisonite biso topamba bomoi toyoki samasonite ovandi na ngwende obongi na nkembo atisanga lisusu nalingi namona oyo ozali papa ovandi na ngwende na yo zambandole obongi na nkembo papa ne zambandole nalingi namona oyo ozali oh papa kotisanga yayaye kotisanga lisusu nalingi namona nyonso ya kati papa ye matisanga yayaye nalingi na simba ye papa mbande s'il te plaît, pasolela ngalola, pasolela ngalola, pasola lola, zambe nanga, nalingi namona, nyonso ya kati, zambalo, s'il te plaît, pasolela ngalole, pasolela ngalole, zambe, pasola lola, nalingi namona, zambalole, nyonso ya kati, oyo mokile koki, pasolela ngalola ye, pasola lola, zambalole, papa bane, nyonso ya kati, oyo mokile koki, pasolela ngalola ye, pasola lola, nalingi namona, yawe toye, eso go betaka maboko, betaka maboko, tolingi komona yo, yawe yofukola madikisa ya lola, papa tomona kikamwa na yo, biso toye, madikisa ya lola, papa
biso toyeba yo Yesu tolingi komona yo ozosala yango bien ezokobakisa su maboko ozosala yango bien joba encore une fois oh biso toyeba yo Yesu tolingi komona yo Yawe ofungola manimisa ya lo na papa tomona likamwana yo Yawe ofungola manimisa ya lo na papa ha joba Yesu nalingi namoni likamwana yo nalingi likamwana yo asolelanga lo likamwana yo nalingi likamwana yo nalingi namoni likamwana yo nalingi Yesu asolelanga lole Yesu nalingi Yesu pasola lola ye Nzambe ya nkembo ye olo pasola lola ye onde Nzambe ya nkembo ye Yesu pasola lola ye onde Nzambe ya nkembo ye pasola lole nalingi Yesu Isaka nanga zalaye Tala bakomi kochola naye Samuele nanga zalaye Tala bakomi kochola naye Isaka nanga zalaye Tala bakomi kochola naye Isaka nanga zalaye Tala bakomi kochola naye Nalingi Yesu Nalingi Yesu Oh nalingi Yesu asolelanga loli nalingi est-ce que tokosala ngo kana maboko toyeka na maboko ya papa toke nalingi ye nalingi ye otosala ngo bien nalingi Yesu asolelanga loli nalingi ye nalingi ye nalingi Yesu nalingi Yesu nalingi Yesu nalingi Yesu nalingi Yesu naponi Yesu oh nalingi Yesu naponi Yesu nalingi Yesu inamo oh nalingi Yesu Nous te bénissons, tendre Père, pour ces moments précieux que tu nous donnes, de pouvoir élever encore ton nom, te magnifier, t'exalter, t'adorer, te louer parce que tu en es digne. Seigneur, merci parce que tant que nous serons attachés à toi, les miracles nous accompagneront. Voilà pourquoi nous voulons te bénir encore ce matin. Nous reconnaissons que c'est toi le vrai Dieu. Seigneur, parle. Dispose nos cœurs. Et que ta parole qui transforme, qui guérit et qui bénit soit notre partage ce matin. Bénis-nous en ce moment et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié ensemble et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est tellement bon. Des fois, le diable fait que nous ne puissions pas voir la bonté de Dieu. Il nous laisse nous concentrer aux problèmes qui nous entourent en nous empêchant de voir la bonté de Dieu et ce que Dieu fait du bien pour chacun de nous.
Ce matin, nous voulons partager pour que réellement nous puissions vivre sa grâce, sa bonté. Je voulais continuer un thème que mon confrère a partagé le vendredi. Il a parlé de l'apostasie. Mais j'ai compris que pour aller plus loin, comme le thème de notre année, pour aller plus loin, pour progresser de gloire en gloire avec le Seigneur m'a mis à cœur ce thème. Nous devons nous réveiller. Alléluia. Réveillons-nous, car les temps sont mauvais. Nous avons tiré notre thème dans le texte de Romains, au chapitre 13, versets 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Ensuite, nous allons lire dans Éphésiens 5, 8 à 10. Et nous lirons aussi le verset 14 de ce chapitre d'Éphésiens. Romains, chapitre 13, verset 11 à 14. Éphésiens 5, 8 à 10. Et nous lirons encore le verset 14 du livre d'Éphésiens au chapitre 5. Si nous avons trouvé les textes, nous pouvons nous tenir debout. Romains 13. Versets 11 à 14. J'ai la version Louis II qui dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, 8 à 10 et puis 14. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je lis le verset 11, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, comme nous le savons tous, la lettre aux Romains comme aux Éphésiens a été écrite par l'apôtre Paul. Je m'étais réjoui quand Boboto a chanté un peu la vie de Paul. Je voulais ce matin vous le rappeler. Paul, qui appelle les chrétiens romains et les chrétiens éphésiens de se réveiller de leur sommeil, il ne parlait pas aux païens, s'il vous plaît, il parlait aux chrétiens de Rome
et d'Éphèse de se réveiller. Cet homme qui parle ainsi n'a pas connu Christ physiquement. Il s'est converti un jour sur le chemin de Damas. D'ailleurs, il était le persécuteur de chrétiens. C'est en allant pour persécuter l'église du Christ que Jésus va se révéler à lui sur le chemin de Damas. Paul va se convertir. Plus encore, quand Jésus se révèle, Jésus n'était plus en chair et en os. Paul va entendre la voix de Jésus. C'est comme les mamans ont chanté « Qui es-tu » Et Paul posera la question « Qui es-tu » Et Jésus dira « Je suis celui que tu persécutes ». Paul était celui-là, quand on voulait lapider Étienne, il était assis à côté. C'est à lui que ceux qui devaient lapider ont remis les vêtements pour garder, afin de bien faire leur travail, celui de lapider Étienne. Il était là, avant le chemin de Damas. Cet homme va se convertir. Il va connaître le Seigneur profondément. Il va avancer avec le Seigneur. Il sera encadré. Et puis il va se lancer dans le ministère. Et Dieu va l'utiliser puissamment. Et c'est lui qui interpelle les chrétiens de Rome et les chrétiens éphésiens pour leur dire « Réveillez-vous du sommeil ». En voyant la conversion de Pierre, je me suis dit, rien n'est plus fort, rien n'est plus puissant que la toute-puissance de Dieu qui est capable de changer de vie et de changer de situation. Alléluia. C'est pour cela, ne négligez pas ceux qui sont loin de nous aujourd'hui. Ces gens-là qui n'arrivent pas à comprendre. Dieu est capable de le visiter et de les changer. Bien-aimés, je me suis amusée un peu de voir c'est quoi le sommeil. Nous tous, nous connaissons le sommeil parce que la nuit, nous tous, nous avons dormi et le matin, nous nous sommes réveillés. Mais le petit Larousse définit le sommeil comme l'état d'une personne caractérisée par le manque de vigilance de ce qui se passe autour de lui, ou la suspension de vigilance dans sa vie, et le ralentissement de certaines fonctions. Ce qui veut dire qu'un homme réveillé est capable d'être vigilant, de voir et de contrôler ce qui se passe autour de lui. Alors la vigilance, c'est quoi? La vigilance n'est rien d'autre qu'une attention très attentive à ce qui se passe. Je dirais comme un filtre, si je donne l'exemple de l'eau. Moi, j'ai un citerne chez moi à la maison parce que nous n'avons pas l'eau de la Régie des Eaux. J'habite Kimbondo. Mais il y a l'eau de forage et nous avons mis de filtres pour que l'eau, avant d'entrer dans la maison, soit filtrée, c'est-à-dire s'enlève tout ce qui est sale. Il n'y a que l'eau propre qui va entrer à la maison pour que nous puissions utiliser.
Je comparais la vigilance à ces filtres qui filtrent tout avant d'être consommé ou bien avant d'agir. Comme physiquement nous pouvons dormir, bien aimé, ce matin je suis venu vous dire que nous pouvons aussi dormir spirituellement. Quelqu'un m'a bien entendu? C'est-à-dire nous sommes éveillés. On parle comme je parle tout maintenant là. Mais spirituellement, être endormi. C'est-à-dire, j'ai perdu cette capacité de vigilance. Ou encore, j'ai perdu cette capacité de filtrer ce qui est bien et ce qui est mal. En un terme, je dirais, je perdis le discernement. Et quand Paul dit, réveillez-vous, car les temps sont mauvais, j'ai compris que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, comme dit Ecclésiaste, sur cette terre. Si à cette époque il a parlé, et aujourd'hui nous pouvons encore en bénéficier, c'est pour dire, restons réellement éveillés spirituellement. Pourquoi? Il a dit, parce que les temps sont mauvais. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces temps mauvais? Le pasteur qui a enseigné le vendredi, il a parlé de l'apostasie et de l'antéchrist et de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, malheureusement, pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais dans le monde entier. Bien-aimés, nous nous approchons au dernier temps. C'est ce que Paul expliquait aux chrétiens de Romains. La nuit est avancée. Le jour sera là bientôt. Le jour, c'est le jour du salut. Mais avant cela, lui-même, Paul, en parlant aux Thessaloniciens, il parle de l'apostasie, l'abandon de la foi que le monde va vivre, que les chrétiens vivront avant que le jour J n'arrive. Les gens seront contents d'entendre ce que leurs oreilles aimeraient bien entendre. Et non pas ce que la parole de Dieu dit en ces moments précis. Les gens aimeront entendre qu'on parle de bénédiction, de richesse, de miracle. C'est vrai, nous servons un Dieu qui bénit. Cela est vrai. Mais Dieu procède dans sa bénédiction, il bénit toujours, comme nous dit le psaume, ceux qui le craignent. Alléluia, alléluia. Ceux qui le craignent peuvent vivre des choses inattendues, non programmées par eux-mêmes. Mais Dieu est capable de nous faire grâce, de nous surprendre, parce qu'il est un papa pour ses enfants. Alléluia. Il est un père pour ses enfants. C'est pour cela, bien-aimés, quand le Seigneur nous parle de nous réveiller ce matin, d'être prudent, d'être vigilant, cela est lié d'abord à ce que nous croyons. Qu'est-ce que nous croyons que Dieu est? Un jour, j'avais demandé au technicien de mettre un chant qui m'avait tellement choqué, mais en voyant la sœur, elle chantait sincèrement. Elle répandait son cœur devant Dieu. Mais j'ai trouvé dans ce chant-là l'ignorance.
de quelqu'un qui ne connaissait pas bien celui qu'il chantait. Motema nanga etonda bilelo. Motema nanga etonda makambo. Comment un enfant de Dieu qui marche avec Dieu restera dans cette position au makambo etonda na motema? Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit, déchargez-vous sur lui. C'est-à-dire, makambo ekoki kozala, bilelo ekoki kozala. Mais Dieu nous dit de se décharger sur lui. Alléluia. Pour qu'en retour, nous portons ces fardeaux légers. Son fardeau est léger. Laissons tout ce qui est lourd. Déposons à ses pieds. J'étais tellement triste. Elle chantait, les gens chantaient. Ils étaient sincères dans la vérité. Avec de larmes aux yeux, j'ai dit, hey, Seigneur, s'ils pouvaient seulement lire la parole de Dieu, ils comprendront qui est ce Dieu. Yaya, si tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de... Tu n'as pas besoin de mendier, de quémander auprès de Dieu. Je l'ai déjà dit dans ces messages-là. Tu y as droit à toute la bonté de Dieu parce que le Seigneur veille sur toi. Mais cela ne veut pas dire que si tu deviens un enfant de Dieu, le Seigneur éloigne toutes les difficultés dans ta vie. Non, non, non. Mais pendant que tu es dans des difficultés, pendant les circonstances difficiles, il promet dans sa parole d'être toujours avec... Alléluia! C'est ce Dieu-là, le Dieu de la Bible. Il est temps, bien-aimé, qu'on se réveille, qu'on comprenne la parole de Dieu, mais aussi de chercher à comprendre c'est Dieu-là qui nous a créés, c'est lui-là qui nous a appelés. Comme pour Paul, nous tous, nous étions dans les ténèbres, loin de lui. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. Pour que personne ne se tape la poitrine. Oh, moi, c'est une grâce que tu as reçue si tu connais réellement le Seigneur. Alléluia. Et cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu. Maintenant, quand tu entres dans la maison de Dieu, tu changes de statut. Tu deviens enfant de Dieu. J'ai suivi une vidéo, bien aimé, où les satanistes, Satan, avec tout son monde, ont fait une réunion. Comment faire pendant ces mauvais temps, pendant ces derniers temps? Comment faire pour récupérer beaucoup de chrétiens pour qu'ils abandonnent la foi? Alors ils ont conclu, laissez-les aller dans l'église. Laissez-les lire la parole de Dieu. Laissez-les chanter. Laissez-les servir. Mais faisons en sorte de le rendre très actif. Écoutez-moi bien. De le rendre très actif au point où ils doivent perdre leur intimité avec Dieu. Très zélé, très actif. Partout nous sommes là. On veut faire ceci, on est là. On doit faire cela, on est là. Mais tu as perdu ton intimité, la relation, cette connexion qui est la plus importante dans la vie d'un chrétien, où tu écoutes Dieu et tu suis ses instructions. Je devais négocier un dossier sur l'élaboration d'un projet dans le cadre de l'association que je gère. Un frère en Christ me recommande une sœur en Christ. Il dit, elle est vraiment très bonne. Calée dans l'élaboration
D'ailleurs, elle ne se limite pas à élaborer seulement. S'il élabore le projet, elle est capable de vous chercher de l'argent. Je vous dis la vérité, je n'ai pas cherché si la proposition venait de Dieu ou c'était une proposition humaine. Comme c'est un frère en Christ qui me le proposait, nous sommes partis contacter la sœur. Dès les premiers jours, j'ai senti un malaise en parlant avec cette sœur. Elle est jeune, toute jeune. Je n'ai pas compris. J'ai dit, ah, peut-être c'est moi. Emma, toi aussi. Après, le prix qu'il avait donné au frère qui nous a contactés était bas. Quand nous nous sommes vus, il a augmenté x3 les prix du travail qu'elle devait faire pour nous. En même temps, en négociant, elle discute. Oh non, ça c'est pour l'élaboration seulement. S'il faut chercher l'argent, donc il voulait augmenter. Je lui ai dit, mais le montant que tu demandes, c'est un grand montant quand même. Si c'est pour seulement élaborer, laisse tomber. Parce que même au comité, quand je ferai les rapports, ils ne vont pas me comprendre. Déjà, quelque chose qui s'est accroché. Mais à la fin, elle sait parler. J'ai compris qu'elle sait parler. Elle adoucit la voix. C'est comme si elle préparait un peu le terrain. À la fin, on a conclu, on a dit, bon, ok, prends le marché. On lui donne un délai d'1 mois pour qu'il nous présente un draft du projet. Effectivement, 1 mois, elle est venue avec les drafts. Cette fois-ci, c'est nous qui l'accueillons. Avant même qu'elle nous donne le draft, le frère qui me l'a recommandé m'appelle. Madame, tu as fait un protocole d'accord avec elle. Je dis, oh non, 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 comme elle est chrétienne, vous... Il dit, non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans les affaires. Fais un protocole d'accord, écris tout ce que vous vous êtes convenu, vous signez, elle signe. Je ne savais pas que dans ce monde-là, il fallait aller comme ça. J'avais vraiment une confiance, une sœur. Quand elle a reçu notre protocole d'accord, elle téléphone notre directrice financière. Oh non, le protocole, mais vous dites ça. Alors qu'on s'était convenu. Je remarquais qu'il n'y avait pas de cohérence en elle. Elle se contredisait. C'est-à-dire, nous pouvons arrêter quelque chose maintenant verbalement. Dès que nous mettons ça sur papier, elle va appeler. Elle va d'abord discuter. Et quand vous allez bien expliquer, elle connaît faire les plaidoyers. Elle vous amène comme ça. Et puis, avec beaucoup, elle s'adoucit. Alors, quand on a vu le draft, c'était vraiment nul. Un travail très mal fait. J'étais la première à lire. J'ai dit, Seigneur, tout cet argent-là qu'elle demande, on a déjà versé la compte la moitié, 50%. C'est pour nous faire ce travail. J'appelle les membres du comité, je leur envoie les drafts, ils lisent, tout le monde a eu la même réaction. Non, c'est nul, c'est un travail embrouillon. Conclusion, on rompt le contrat. On l'invite au bureau pour lui parler, lui expliquer que ton travail n'est pas très solide. Voilà, tu ne nous as pas bien représenté dans le document. Comme d'habitude, elle parle. Quel plaidoyer. Il y a des gens qui savent parler. J'étais partie dans cette réunion avec une décision. Fini, madame, on rend le contrat. Pour la compte que tu as eue, on ne veut pas te coincer. Rends-nous ce que tu peux et à ta façon. Tellement elle sait parler. Et donc même sans parler, je voyais des mensonges glisser un peu. Ça m'a tiqué encore. Je me suis dit, ah Emma, toi tu es toujours comme ça. Il faut que les autres qui sont avec toi sentent la même chose que toi. Dieu merci. Comme moi aussi j'ai discuté, alors pour valoriser son travail, nous dire qu'elle est compétente, ce qu'elle fait, elle nous cite les organisations dans lesquelles elle est passée, elle a travaillé.
Dieu merci, en 6 ans, elle a glissé Rotary. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent. Lions Club et Rotary Club. Or, dans mes études, quand je faisais une recherche pour le travail social, j'étais tombée que le grand donateur de l'UNICEF, c'est Lions Club et Rotary Club. Pour tout projet que vous faites, si le nom de Dieu est cité, le nom de Jésus est cité, ou seulement vous dites là, dans le projet, nous sommes des chrétiens, vous n'aurez pas de fonds. Quelqu'un m'entend? Dieu a voulu que... Parce que je ne comprenais pas dès le départ. Comment on ne se comprend toujours pas? On peut discuter, on est d'accord. Quand on met ça sur papier, tu reviens sur les choses qu'on a... Alors quand elle a dit non, j'étais avec les Rotariens, il a cité de grandes organisations du monde là où elle est passée. Quand elle a cité les Rotariens, ça m'a tiqué. Pas seulement moi, et tous ceux qui étaient avec nous. Mais personne n'a réagi à la réunion. Rentré au bureau, on devait mettre sur papier nos décisions, on met sur papier. Elle a fait la même chose. Gris, mais vous me demandez ça. J'ai dit, hé maman, je pense que vous et nous, on ne va jamais se comprendre. Rompons seulement le contrat. Oh non, là elle descend. Non, je vais continuer. C'était pour avoir des éclaircissements, tout ça. Mais après le téléphone, quand je suis rentrée à la maison, c'est comme l'esprit me réveillait. Il dit, quelle conviction tu cherches encore? Est-ce que quelqu'un peut être avec les Rotariens sans lui-même être trempé dedans? C'est entre eux. Et ils donnent des promotions, ils peuvent recommander dans des grandes sociétés. C'est entre eux, ils s'entraident. C'est comme les Rosicruciens aussi. C'est entre eux, ils s'entraident. Ce sont des gens, les Rotariens comme le Lions Club, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont vraiment ancrés dans les œuvres philanthropiques, dans les œuvres sociales. Ils aident beaucoup. Mais quand je faisais des recherches que j'avais lues, ça m'avait vraiment tiqué et puis j'avais gardé ça. Je sais que, ce n'est pas des choses claires. Et ce qui m'a encore touché, quand il voit le nom de Dieu chrétien dans le projet, non, c'est déjà mis à part. Alors j'ai demandé aux autres, j'ai dit, écoutez, moi je ne suis plus tranquille avec ce contrat. Je pense qu'on doit rompre. C'est une femme qui occupe de grandes responsabilités à part son travail dans une organisation chrétienne, ici au Congo. J'ai dû demander pardon au Seigneur. Seigneur, on ne t'avait pas consulté. Nous nous sommes emballés chrétiens, on est partis. Mais dès le début, il y avait des signes. Mais par ta grâce, tu nous as fait grâce. Qu'elle parle d'elle, je pense qu'elle a regretté après, mais c'était déjà dit, Dieu a voulu. C'est pour vous dire que même dans le milieu chrétien, comme disait l'orateur de vendredi, que le diable est entré et il a mis son trône même dans des œuvres chrétiennes. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce n'est pas parce qu'il est chrétien ou elle est chrétienne. Nous devons avoir le même esprit, l'esprit de Dieu, de sagesse, d'amour, de bonté qui doit nous animer. Yaya, ne suivez pas tout ce que vous voyez dans la ville de Kinshasa. Je vous en supplie, réveillons-nous. Je ne dis pas réveillez-vous, mais réveillons-nous. Moi y compris. Que des prophètes qui circulent aujourd'hui. Que de pasteurs et des apôtres qui sont là aujourd'hui. Qui parlent même au nom de Dieu. Quand j'étais encore enfant, spirituellement, je ne comprenais pas comment ce monsieur-là, qui part à l'église,
et doit aussi avoir d'autres dieux. Les dieux avec les petits D. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je comprends ce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 7. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de... Alléluia! Réveillez-vous. Réveillons-nous. Les infiltrés sont déjà là. Quand nous parlons ceci, nous dénonçons ceci, pas pour qu'ils nous fuient, mais pour qu'ils se convertissent, abandonnent les mauvaises choses et embrassent la bonne voie de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vais dire, comme ce chant de cèdre, Pasola Lola, je vais vous dire, ne suivez pas le miracle. Suivez celui qui fait des... Alléluia. Oh là-bas. Oh Ngouya, pasteur Ngouya. Ne suivez pas de miracle. Suivez celui qui fait des miracles. C'est le Jésus de Nazareth. Et on ne peut rien faire sans lui. Quand bien même le faux, il y a de faux miracles, hein, et de faux prédicateurs, et de faux prophètes peuvent faire de miracles, ne vous inquiétez pas. Le diable, la Bible nous dit clairement, lisez la Bible, le diable se déguise en l'ange de... Mais vous les reconnaîtrez par leur... Alléluia, alléluia, alléluia. Les serviteurs de Dieu, les vrais, sont animés par l'amour, par la bonté, par la justice et par la vérité. Ils ne sont pas de flatteurs derrière de fidèles qui peuvent avoir l'argent. Non. Parce que ce serviteur-là, ils savent qu'il y a un Dieu dans le ciel. Ce Dieu-là, c'est lui qui a tout l'argent. En son temps, il peut donner quand il veut, à qui il veut. Alléluia. Quand il s'agit de prêcher la parole de Dieu, on ne prêche que la vérité. Qu'est-ce qui peut représenter les ténèbres aujourd'hui? Quand on dit les temps sont mauvais, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les ténèbres, je les ai résumées, comme l'a dit Paul dans Romains, dans tout ce qui est péché. On pense souvent au grand péché. On pense souvent, on croit qu'il y a de grands et de petits péchés. Mais j'ai beaucoup apprécié Paul. Paul dit, hein, même les disputes entre vous, même la jalousie entre vous, alléluia, ce sont des péchés. Nous devons nous en débarrasser. Moninga Zu, c'est... Régis-toi de la grâce de l'un de vous. Alors comment faire pour rester éveillé, réveillé? Je dirais, pour rester éveillé, la première chose, chercher l'intimité avec Dieu. Comment on peut chercher l'intimité avec Dieu? En lisant sa parole, en la méditant, en l'étudiant, mais aussi en la mettant en pratique. Bien aimé, c'est très important. Sinon, nous allons tourner en rond. Peut-être que le diable peut nous prendre dans son filet. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas seulement quand nous venons à l'église. C'est tout le temps de notre vie. Que je sois à l'église, que je sois au marché, que je sois à la maison, que je sois au bureau, je reste connecté avec Dieu. La meilleure façon, c'est que je médite la parole de Dieu le matin. Je garde même un verset
que je peux ruminer durant la journée. Bandimi alléluia. Pas de paroles, seulement de déclarations. Non, Jésus vient dire qu'il n'en soit pas ainsi, mes enfants. Il est réel, il existe. Azosala pe bikamo, toza komona ngo, tozali ko vivre ango. Il n'a pas changé. Mais ce matin, il dit, c'est comme il a dit aux disciples, cherchez d'abord le royaume de... Et toutes ces choses vous seront données en plus. Toutes ces choses dont nous avons besoin. La deuxième chose, de rester toujours et toujours, malgré les circonstances ou les situations que tu dois vivre, dans une attitude d'action de grâce, c'est-à-dire de remerciement dans vos prières. La deuxième chose, être une femme ou un homme qui a un cœur reconnaissant à ce Dieu-là, qui va l'exprimer par la louange et l'adoration, mais aussi par des prières d'action de grâce. À ce point-là, je m'arrête un peu pour vous dire que ça doit être. Nana mona bolamu na nzambe te awa atombola mlobo. Nana mona tamu kiete bolamu na nzambe. Nani esa mona bolamu na nzambe? C'est toute la salle. C'est-à-dire que pour réussir et tenir bien, vois ce que Dieu déjà a fait pour toi. Alléluia. Ne te concentre pas de ce qui te manque. Regarde ce qu'il a déjà fait et rends-lui grâce. Et loue-le. Et adore-le pour ce qu'il a déjà fait. Et pour ce qu'il n'a pas encore fait, reste dans une attitude de confiance qu'il le fera en son temps. Alléluia. Et comme il veut. Si on garde cette attitude, je me réjouis de ce que j'ai déjà. Mais il y a des choses qui me manquent. Je te loue, je te fais confiance. Qu'en ton temps, si c'est dans ta volonté, tu me les donneras. Je resterai toujours dans la louange. Alléluia. Alléluia. L'ennemi fait tout pour nous débrancher de Dieu. Il nous montre souvent ce qui ne va pas. Ce que tu n'as pas. Eh, yaya, ne sois pas ingrat. Alléluia. Biloko mususu kutozana ngozwa osenga kate. Yemo ka pesa yo. Poaza papa. Bien-aimés, arrêtons, cherchons à connaître Dieu. Et la parole de Dieu déclare, Dieu se révèle à tous ceux qui le cherchent. Apprenons à chercher Dieu. Dieu va se montrer. La troisième chose, ne laissez pas le diable voler ton temps, surtout nous les jeunes. Il y a des mamans même qui sont comme vous les jeunes. Ne vous inquiétez pas. J'ai vu des mamans, il y a une émission de film, Novatex, hein? C'est quoi on l'appelle? Film moi que à la télévision. Novalas, je pense, hein? Hein? Nouvelas, voilà. Hein? Novelas. Ne laissez pas le diable vous voler votre temps, yaya. Il y a un temps pour se détendre, mais il y a un temps pour être connecté. Vous savez, hein, si vous êtes imprégné de la parole de Dieu, quand le diable va venir, tu vas réagir comme Jésus le Maître. Alléluia. Tu sauras, c'est ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est charnel. Il n'y a pas l'onction dedans. Ça vient du diable. Pour arriver à ce niveau, vous et moi y compris, je ne suis pas encore arrivé. Nous devons nous imprégner de la parole de... Et nous allons répondre comme le maître. Parce que ces faussaires aussi utilisent la même parole pour nous tromper.
Alors nous aussi, si nous sommes imprégnés de cette parole, nous allons répondre par la parole. Il y a les TikTok. Ça nous fait perdre le temps. Un jour, je me suis retrouvée, passer beaucoup de temps à voir des TikTok. Il y a des bonnes choses dans les TikTok. Il y a des enseignements. Mais nous devons nous discipliner. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Ne laissons pas le diable voler notre temps. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être prochainement, on pourra continuer à vous parler d'autres choses. Bien-aimés, il est temps de se réveiller. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Que personne ne vous trompe. Dans la Bible, il est écrit, Dieu voulait se faire montrer à un des prophètes, je pense que c'est Élie. Élie, quand il a entendu des bruits, vraiment de grands bruits, il a cru que Dieu était là, mais Dieu n'était pas là. Quand Dieu est venu, c'était dans le calme. Il est souverain, il agit comme il veut, parce qu'on ne le dicte pas de faire ce que nous voulons qu'il fasse. Réveillons-nous, enfants de Dieu. Ne regardez pas n'importe quelle chaîne à la télévision. N'écoutez pas n'importe quelle radio. Parce que même ce qui se passe à la télé ou à la radio, tout n'est pas bon. Il faut être imprégné dans la parole pour discerner, la Bible ne dit pas ça. Mais ce qu'on a dit, la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Et non pas des différentes prédications entendues. Je vous supplie, bien-aimés, si vous avez la capacité de lire encore aujourd'hui, peut-être demain à un certain âge, tu ne sauras plus lire. Lis la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Elle apporte la vie. La Bible, pour clôturer, j'ai dit, il est écrit dans cette parole, la parole de Dieu vivifie, tandis que la lettre tue. Amen. Nous n'avons pas besoin de voir des connaissances humaines. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous arrivons vers la fin. J'avais prêché ici que l'heure est avancée. Aujourd'hui, je reviens pour dire, réveillez-vous, les jours sont mauvais. Soyez prudents. Il y en a qui prient ici, mais ils ont aussi des pasteurs de Bima qui vont là-bas à la maison faire des prières. Bima et nous n'avons pas la même doctrine. Nous chassons tout mauvais esprit au nom de Jésus. Bima, lui, il utilise les mouchoirs pour chasser le mauvais esprit. Il y en a qui sont dans Pévan Longo, où il y a encore des essuies qu'on doit ventiler pour que les mauvais esprits partent. Nous, la parole dit, tout est soumis à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est le seul nom que nous avons, bien-aimés. Ce n'est pas l'huile d'onction ou de l'eau d'aspersion. C'est le nom de Jésus-Christ. Certes, Jésus peut te révéler en disant asperge l'eau ici. Il peut le faire. Comme il a guéri un des aveugles en mettant la salive. Il a guéri l'autre aveugle en lui disant va te laver. Ne limitons pas Dieu. Il est souverain. Réveillons-nous. Si tu es chrétien,
Ne te laisse plus emballer par n'importe quel mouvement. Demande à Dieu, lui qui donne la sagesse, l'intelligence et le discernement, il va te donner. Lèvons-nous pour la prière. Alléluia, amen. Il est le papa le plus responsable. Il est le papa le plus responsable. Jésus. Oh, alléluia. Amen. 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 Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Yendeli kozie simbinako. Amen. 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 Si j'ai entonné ces chants, c'est pour que moi et vous, nous croyons réellement que le Dieu que nous servons à Lemba Matete, il est le papa le plus. Azali li conduit Asimbi. Asimbi Pebo Moïna. Hey, ne chancelle plus. Tu as un Dieu. Réveille-toi. Et reste ferme. Quelle que soit la situation, je connais ce Dieu. Il est fidèle. Il s'élève au dernier moment. Inclinons nos têtes pour prier. Yaya Bondela, c'est un message aujourd'hui. On peut saluer le sujet de prière. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Qu'est-ce qui te concerne dans la prédication de ce matin? Tu connais ton besoin. Demande-le, je ne donne pas de sujet. Seigneur, réveille-moi. Car tu me connais mieux que moi-même. Jésus. Pardonne mon ingratitude, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Donne-moi d'être reconnaissant de tous tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Il est le papa le plus responsable. Amen. Prie, mon frère. C'est une bonne occasion pour toi. Alléluia. Répondre. Il est le papa. Demande le la plus sagesse, responsable. le discernement. Amen. Dans ce temps mauvais. Amen. Que Dieu te garde. Alléluia. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Yendeli kozi lisibinako. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Papa yendeli kozi lisibinako. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Seigneur, tel que nous sommes, nous nous présentons à toi. Pardonne-nous d'avoir ignoré que tu étais notre papa. Le papa le plus responsable, qui s'occupe de nous, qui nous prend en charge, c'est toi. Pardonne-nous maintes fois, nous nous sommes inquiétés, où nous avons eu peur pour une telle ou une autre situation, Seigneur. Aujourd'hui, nous reconnaissons que tu es Dieu, tu règnes, et que ton règne est éternel. Seigneur, libère-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, réveille-nous toi-même. Garde-nous éveillés pour toi, oh Dieu. Dans ce temps mauvais d'apostasie, aide-nous à garder notre foi en toi et dans la bonne doctrine. Oh Dieu, nous
Nous te supplions, ouvre le ciel et apporte le réveil dans nos vies. Apporte le réveil dans nos églises. Le vrai réveil, pas le semblant de réveil. Seigneur, merci. Parce que tu es là pour nous. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous aider, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, à la méditer, à la lire, à l'étudier et à la vivre. Que tout en nous te glorifie car nous t'appartenons, Seigneur. Tu as payé un prix précieux pour que nous devenons des enfants de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à tenir bon jusqu'à la fin. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Le Seigneur soit loué pour sa parole. Nous voulons passer au moment de la récolte des offrandes. Nous commençons bien entendu par la dîme et après nous allons poursuivre à la récolte des offrandes ordinaires, nécessité. Nous allons récupérer les autres enveloppes, excepté les enveloppes d'Insisani. Et nous allons prendre nos contributions pour l'entretien du temple. Nous commençons avec les dîmes. Maman étudiante, pasteur, prends le panier de l'autre côté. Moi, je suis à droite. Et mon espoir, mon pouvoir et ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le ciel dont je besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le ciel dont je besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh, le libérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes mes équations. Tu as essuyé les larmes de mon enfance. Les offrandes ordinaires et pensons aussi au panier des nécessités. Protocole. Réveil. Shit. S. Shit.
siyabonga wahambanachi 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 siyabonga wahambanachi Siyabonga Jesu, siyabonga. Chakata. C'est ça. Yeah. Siwe, zamokala, ujewo. Tu la sizwe, amokala, ujemo wako. Oh, tu la sizwe, oh, kululeko, Kobeta mololo, mololo. C'est ça. Panier de l'orateur. Galates 6:6. Oh, tu la sizwe. Oh, kululeko, kululeko, kululeko. Oh, kululeko, kululeko, kululeko. Oh.
Betela Yesu mololo, 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 mololo. Osaleli ngai ya mingi, nakoki kobomba te, ekebele. Soko kobetana no mololo esika zwami yo. Ah, bakisa ngo ya bien, sala ngo ya bien. Jova. Osaleli ngai ya mingi, nakoki kobomba te, ekebele. Ata minoko nkama ekoki koloba nyonso te ekebele. Yoka yonde mobikisi ya maladi, yonde mosekwisi na bawe eza yo. Nini napesa na Jehova kosali ya mingi, yebisa ye nini napesa na Jehova kosali ya mingi. Oh yamba yamba oh Yesu yamba yamba Panier de l'entretien temple. Pour l'entretien de notre temple, donne quelque chose. Pour l'entretien de cette maison, la maison de Dieu, nous voulons bien l'entretenir chaque fois. Alors prends quelque chose, donne pour que cette maison soit bien entretenue. Oh nini napesa na Jehova kosali ya mingi. Oh nini napesa na Jehova kosali ya mingi. Oh yamba yamba Olo Yesu yamba yamba oh oui narana narekile oh narekile oh oui narana narekile. Ah, est-ce que tu peux faire ça? Tombolo tombolo egali que l'on nyonso tombolo ozo sala ngolo babi sala mololo mololo. Osaleli ngai ya mingi, nakoki kobomba te ekebele. Bien, les offrandes ne sont pas encore terminées. Nous continuons. Nous voulons d'abord dire pour le panier d'entretien temple. Oui, que panier d'entretien temple, sokotiaka kunata 1000 francs. Ozandenge mokona mama kombo. Amen. Hein? Mama kombo ayaka. Quand tu viens là, tu trouves que c'est bien arrangé. C'est ça l'entretien. Il y a des gens qui entretiennent. Et toi, tu entretiens aussi le temple par ta contribution dans le panier entretien temple. Amen. Hein? En principe, pendant ce panier, tout le monde doit s'élever parce que tout le monde sait que je dois balayer cette maison, je dois arranger tout dans cette maison. Nous avons suivi les annonces, nous avons perdu une choriste de la chorale Boboto, Maman Ndinga. Maman Ndinga qui est décédée. Et c'est déjà ce 12 que l'on va faire le deuil. La personne qui ne connaît pas Maman Ndinga en sortant va regarder là où nous mettons des annonces. Il y a une photo là-bas, vous pourrez la reconnaître. Nous voulons contribuer. Parce que c'est un membre de cette église qui est décédé, nous voulons contribuer.
Avant de nous lever pour venir ici, que chacun bouge sa poche ou son sac. Tout le monde doit contribuer parce que c'est un membre de notre famille qui est décédé. Yango mutu nyonso zwa mbongo na yo. Cotisation ya biso nyonso zwa mbongo. Zwa 5 000, 10 000, 20 000, 3 000, 2 000, 1000 francs, même 500 francs. Toujours ça la cotisation to kunda membre ya église na biso choriste na Boboto. Je pense qu'il y a 2 paniers qu'on tient. Maman Tchachi tient ici et l'autre là-bas. Et moi, je vais donner le dernier. Je suis d'abord en train de regarder nani à côté les matés. Pour okufeli nanda kuna bino ebembo kunda ngona misu okunda ngona mbongo. Venez et contribuons. Allez donner l'argent. Bon bébé, Atami no konkama ekoki koloba nyonso te kwelekebele Yesu mobikisa maladi yole mose kwisina bawe ezayo Owi nini na besa na Jehova Sali ya minge Nini na besa na Jehova Sali ya minge Oh oui yamba yamba Oh oui yamba yamba Prions pour les offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour nous avoir parlé et pour avoir exaucé la prière que chacun t'a adressée ce matin. Nous t'avons aussi offert cet argent, Seigneur, parce que cet argent vient de toi. Tu nous l'as donné par ton amour et nous revenons vers toi avec notre reconnaissance. Celui qui sème moissonnera. Permets, Seigneur, que chacun de nous moissonne au centuple selon qu'il a sémé dans ton œuvre. Bénis cet argent, rends-le utile pour l'avancement de ton œuvre dans notre Église. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour la toute première fois. Vous êtes là pour la première fois. Là où vous êtes, sentez-vous à l'aise. Levez-vous, nous voulons vous saluer. C'est la première fois d'être là. Merci mon frère. Merci frère. Merci. Merci ma soeur. S'il y en a d'autres, levez-vous, nous voulons vous saluer. Et pendant ce temps, service du protocole, levez-vous si vous êtes encore là. L'Église du Seigneur, pendant que nos frères doivent avancer, nous acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Avancez s'il vous plaît. Avancez. Il y a un banc derrière le diacre. Il y a un banc derrière nos diacres vêtus de blanc. Mettez-vous là-bas. Mettez-vous là-bas. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Vous êtes notre bien. Avancez, avancez, bien-aimés, avancez. Bien-aimés, vous êtes notre joie ce matin. Nous vous disons que nous sommes l'église protestante Sebeko
Lemba Matete. Nous prions, nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Si vous avez un endroit où vous allez prier, transmettez nos salutations. Sinon, nous sommes disposés et nos portes sont grandement ouvertes pour vous accueillir chaque mercredi soir, chaque vendredi soir et pourquoi pas le dimanche matin. Soyez les bienvenus. Amen. Mettez-vous. Le service du protocole me signale que nous n'avons pas récolté des enveloppes que nous gardons. Ça, c'est vrai? Comme dans le petit papier qu'on m'a donné, cela n'a pas été repris. Nous avons pu sauter. Tenez une enveloppe. Que les gens qui ont des enveloppes, pas les enveloppes d'un Sinsani. Les enveloppes d'un Sinsani, nous avons dit, vous les déposez là à la table. Parce que là, vous serez enregistré. Mais toute autre enveloppe que vous gardez, vous pouvez passer, déposer dans le panier qui est devant. Vous avez une enveloppe, une autre enveloppe, vous le déposez dans le panier, qui n'est pas une enveloppe d'un Sinsani. Les enveloppes d'un Sinsani, c'est là où vous serez enregistré. Papa José, je ne sais pas, les enveloppes Sinsani, nous les prenons ici ou c'est à la table? Voilà, c'est à la table là dehors pour que vous soyez enregistrés. Enveloppe de CEPAM, de maman, de papa, de jeunes, enveloppe de mission, tout ça, déposé dans le panier. Merci. Nous passons au second service. Révérende. Nous voulons bien avant tout accueillir ceux qui se sont fait membres en se faisant enregistrer dans notre cahier pour devenir membre effectif de notre Église. Mavunza Marie Ornella, s'il est là, elle peut passer. Kipasa Mouyanga Jean-Paul. Kipasa Nkyo Pascaline. Mbangu Matalatala. Kipasa Ndombo Bénédicte. Kipasa Mandundu Edu. Matondo Tukala Ruth. Vianga Kinienga Simon. Vianga Kinienga Simon. Voilà. Nous avons toujours dit, même si vous fréquentez notre église, aussi longtemps que vous n'êtes pas enregistré dans le livre de l'église et que vous n'avez pas cette carte
parce que l'Église a la dimension Asbel, vous êtes alors membre sympathisant. Mais dès que vous vous enregistrez et que vous vous engagez en ayant une carte de membre, vous devenez membre effectif. Amen. Hein? Voilà. Nous avons nos bien-aimés qui sont ici devant, qui sont passés par le bureau pastoral. Nous vous les présentons et vous demandons de les accueillir comme membres de notre Église par les acclamations. Merci, regagnez vos places. Soyez une bénédiction pour notre Église. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour moi. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour moi. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour moi. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour moi. Bien-aimés, nous sommes devant la table du Seigneur. Et l'enseignement que nous avons reçu par rapport à cette table est que dans la nuit où Jésus fut livré, il a mangé pour la dernière fois avec ses disciples. Et après ce repas-là, Jésus a pris du pain qu'il avait rompu pour montrer que son corps sera meurtri pour nos péchés. Et après avoir rompu ce pain, il la donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps, prenez-le en souvenir de moi. » Et après avoir mangé le pain, il prit la coupe, la leur présenta et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance garantie par mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car chaque fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Ainsi donc, peuple de Dieu, nous voulons manger ce pain et nous voulons boire cette coupe pour nous souvenir que Christ est mort pour nous et que nous devons vivre pour lui. Amen. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour moi. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour moi. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour moi. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour moi. Le Seigneur me donne la vie éternelle. 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 Oh, le Seigneur me donne la vie éternelle. Le Seigneur me donne la vie
de mon sauveur, le pain de la vie. Oh, le pain de la vie, vient de mon sauveur, le pain de la vie, vient de mon sauveur. Le pain de la vie, vient de mon sauveur, le pain de la vie, vient de mon sauveur. Le Seigneur t'appelle. Seigneur, nous voulons que tu bénisses ces pains qui nous aident à nous souvenir de tes souffrances pour nous. Bénis cette coupe aussi, Seigneur, que cela soit pour une bénédiction pour chaque personne qui en boira. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La table du Seigneur est prête. Nous pouvons avancer selon l'ordre habituel. Le Seigneur t'appelle, viens, n'hésite pas. Le Seigneur t'appelle, viens, n'hésite pas. Oh oui, le Seigneur t'appelle, viens, n'hésite pas. Le Seigneur t'appelle, viens, n'hésite pas. Oh oui, le Seigneur t'appelle, viens, n'hésite pas. Le Seigneur t'appelle, viens, n'hésite pas. Donnons-lui aujourd'hui mon cœur à jamais. Donnons-lui aujourd'hui mon cœur à jamais. Donne-lui aujourd'hui mon cœur à jamais. Donne-lui aujourd'hui mon cœur à jamais. Oh oui, donne-lui aujourd'hui. Donne jamais. Donne-lui aujourd'hui mon cœur à jamais. À Jésus je donne 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 mon cœur à jamais. Donne-lui aujourd'hui 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 mon cœur à jamais. Donne-lui aujourd'hui
je donne mon cœur à jamais. À Jésus je donne mon cœur à jamais. À Jésus je donne mon cœur à jamais. À Jésus je donne mon cœur à jamais. Oh oui, à Jésus je donne mon cœur à jamais. À Jésus je donne mon cœur à jamais. Oh oui, à Jésus je donne mon cœur à jamais. À Jésus je donne mon cœur à jamais. La vie
Tout en étant debout, nous voulons recommander nos enfants qui passent l'examen de dissertation demain, les finalistes donc. Si vous êtes là, finaliste, levez votre main. Si vous avez un enfant dans la famille qui passe l'examen de dissertation, vous levez également votre main. Et toute l'assistance, dans nos cœurs, nous faisons une prière pour demander à Dieu de faire à tous ces enfants la grâce et la réussite. Et nous appelons la révérende qui nous a prêché pour qu'elle élève la voix en faveur de tous ceux qui présentent l'examen. Seigneur, ta parole déclare que toutes nos capacités ne viennent que de toi. Nous voulons que tu équipes nos enfants, Seigneur, qui vont présenter l'examen de dissertation, que tu leur donnes l'intelligence et la sagesse afin qu'ils puissent bien diriger. Toi qui donnes l'intelligence à ceux qui te le demandent, nous voici ensemble unis comme assemblés ce matin pour demander que tu donnes l'intelligence à nos enfants et que ta grâce les accompagne pendant la dissertation. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Premier et dernier strophe du dernier cantique et nous recevons la bénédiction. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans les sangs de Christ. Oh oui, je suis fort, oui, plus que vainqueur par les sangs. Que celui qui a donné sa vie pour moi et vous, vous réveille, nous réveille réellement, nous donne la sagesse, l'intelligence et le discernement, qui nous donne la force pour être plus que vainqueurs dans ce monde et qu'il nous accompagne durant cette nouvelle semaine que nous commençons. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communication du Saint-Esprit soit toujours notre partage dès maintenant et à jamais. Allez en paix, peuple de Dieu, au nom de Jésus. Amen.